Un déploiement de troupes de la CIRGL est prévu dans les jours à venir pour occuper la cité d'Ouvira. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique? C'est quoi aussi ces CIRGL? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2026. Par la grâce de Dieu, nous avons le temps de venir vous saluer et échanger ensemble avec vous, faire cette courte analyse. Alors, dans le cadre des accords de Doha, ainsi que l'harmonisation de Washington, il est prévu, normalement, il est prévu un cessez-le-feu et la création d'une zone tampon. Alors, d'office, d'abord, c'est quoi une zone tampon? Une zone tampon, c'est une zone qui n'appartient à personne, communément qu'on appelle buffer zone, où les troupes ne sont pas autorisées de mettre leurs pieds et que chacun recule d'une définition qui est donnée, à droite comme à gauche, et on laisse la partie au milieu entre le contrôle de ces troupes qui ne sont pas impliquées dans les conflits. Alors c'est dans cette optique, la situation d'Ouvira, comme elle est devenue un peu trop complexe, il est demandé et obligé qu'il y ait des troupes neutres. Souvent, lorsqu'on veut créer des zones tampons, la logique demande à ce que les troupes qui doivent y être ne doivent pas être des troupes avec certains penchants ou bien des troupes avec certaines qui sont impliquées dans la guerre. Alors nous apprenons que le commandement de l'observation de ces militaires, ou celui qui va les diriger, ça sera un général zambien, qui sera secondé par un colonel angolais. Et par la même occasion, on essaye un peu ensemble de mieux analyser cette chose. Alors, déjà dans la zone, nous avons plusieurs organisations. Il y a la CPGL, qui est la communauté des pays des Grands Lacs, qui regroupe le Rwanda, le Burundi et la RDC. Il y a l'EAC, qui est Eastern Africa Community, les pays des communautés de l'Afrique de l'Est, qui sont composés de Congo, Burundi, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Kenya, Soudan. Et le dernier bébé, c'est la RDC qui est venue en dernier vers les années 2022. Alors, l'EAC, elle est plus d'une intégration, elle parle beaucoup plus de l'intégration économique, elle est beaucoup ancrée aux questions économiques. C'est pourquoi vous avez vu même dans le cadre de la signature de Washington, on a demandé à ce qu'on se réfère aux structures régionales qui existent dans les cadres économiques et notamment l'EAC. Mais maintenant, la CIRGL, c'est la communauté économique, pas la CPGL, mais la CIRGL, la communauté des pays de Grands Lacs. Cette communauté économique des pays de Grands Lacs, elle a été créée, la CIRGL, CIRGL qui veut dire conférence des pays de Grands Lacs, quelque chose comme ça. Ça a été juste, c'est venu après les guerres qui se sont suivies à l'est de la RDC. Et dans l'objectif, c'est de prévenir les conflits ou bien désarmer les groupes, stopper la progression ou désarmer les groupes armés. Elle est beaucoup plus politique et sécuritaire. Alors, vous allez remarquer que les pays qui composent la CIRGL sont presque inclus dans l'EAC et quelque part les pays de la SADC et quelque part les pays de la région de Eastern Community. La CIRGL en question, elle est composée de 12 pays. Notamment, nous avons l'Angola, nous avons le Soudan du Sud, nous avons le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, la RDC, le Rwanda, le Kenya bien sûr. J'oublie d'autres pays, mais ça fait 12. Mais les mêmes pays sont presque les mêmes pays de l'EAC. Bon, maintenant qu'on va déployer, le pays, on va déployer des militaires de la Zambie, des militaires de l'Angola. Je suis en train de me poser la question ici. Il y a cette formule, Félix l'avait refusée.
Mais aujourd'hui, les mêmes choses qu'il avait refusées, ce sont les mêmes choses sur lesquelles ils reviennent. Puisqu'on lui avait proposé de faire une zone tampon. Vous vous rappelez, lorsqu'ils étaient en train de négocier à Doha, et dans ce cadre-là, on avait demandé qu'on crée une zone tampon de 5 km, c'est-à-dire les militaires RFC devaient reculer de 5 km, comme par exemple aujourd'hui ils sont à Uvira, c'est-à-dire ils peuvent reculer jusqu'à Kiliba, je pense, entre Kiliba et Sangue, c'est peut-être trop loin, bon, ça reste à définir, et les FRDC, on va leur demander, vous aussi vous rentrez vers Makobola par exemple, et au milieu là-bas, c'est là où on va déployer ces militaires-là, qui sont considérés comme des observers. C'est comme les MILOPS, pour ceux qui connaissent, les militaires observateurs des Nations Unies, comment ils ont toujours repéré. Mais je pense que c'est la version africaine de MILOPS. Ce ne sont pas des unités combattantes, attention, ils ne viennent pas faire la guerre. Ils ne viennent pas combattre, qu'on ne vienne pas vous tromper que maintenant il y a des forces qui sont déployées pour venir combattre le M23 ou combattre et appuyer le gouvernement ou appuyer les M23. Non. Ils ne viennent ni appuyer les M23, ils ne viennent ni appuyer le gouvernement. Ils viennent seulement être au milieu de ces deux personnes qui se battent. Et leur objectif, c'est de vérifier qui viole le cessez-le-feu, faire respecter les cessez-le-feu. C'est-à-dire, si quelqu'un avance, ils ne vont pas le tuer, ils ne vont que faire le rapport et les alertes. Attention, la FRDC a attaqué. Attention, l'AFC a attaqué. Attention, voilà. Je suis en train de vous expliquer ça techniquement. Maintenant, faisons notre analyse. La formule que Félix avait refusée, il avait dit que pour lui, c'était une façon de balkaniser les pays en amenant d'autres troupes étrangères, chassant le gouvernement de son territoire et mettant ces pays-là au milieu. Mais aujourd'hui, la même formule est acceptée. Pourquoi la même formule est acceptée? Je pense que c'est dans le cadre de beaucoup plus donner une vie au Burundi, puisque le Burundi se retrouve sans vie à cause de cette histoire. Sans vie, c'est-à-dire le Burundi est en train de voir d'une mauvaise œil la présence de l'AFC au niveau d'Ouvira. Depuis, certaines informations nous disent que depuis le 14, entre le 14 et le 28, presque 2 semaines durant, le Burundi était en pourparlers avec le Rwanda par rapport à cette question-là, des pourparlers sécuritaires par rapport à la question de la présence de troupes à Ouvira. Maintenant qu'aujourd'hui, c'est la CIRGL qui va occuper cet endroit. Allons dans ce sens. L'Angola est médiateur dans les conflits congolais. Et avoir désigné un adjoint des opérations angolaises, moi je pense que c'est embarrassant pour l'Angola. Mais comme ce sont des troupes qui ne doivent pas se battre, c'est tout à fait normal. Est-ce que dans le cadre de la CIRGL, on peut encore déployer les troupes burundaises? Non. On ne peut pas déployer les troupes burundaises puisque le Burundi est déjà présent dans les conflits. Il est présent à l'Est. Ses troupes sont au Congo. Donc, il ne peut que rester dans les cadres politiques où ils vont se retrouver dans les rayons. Bon. Est-ce qu'on peut déployer des troupes rwandaises? Non. On ne peut pas déployer les troupes rwandaises puisque les troupes rwandaises sont directement impliquées aussi dans les conflits. Par contre, est-ce qu'on peut déployer les troupes kenyanes? Je ne pense pas qu'on peut déployer les troupes kenyanes puisque la RDC n'a pas confiance au Kenya. D'après les incidents qu'ils ont eu dans le passé, 2 incidents diront, lesquels, la première incident, c'est que le président Félix aurait voulu que le Kenya soit de son côté, mais le Kenya lui a fait réfléchir et raisonner, lui posant la question, les Banyamulenge sont-ils congolais ou pas? Et le président Félix a reconnu qu'ils étaient les Congolais. Et dès lors, pour lui, le président Félix, c'est que le Kenya a pris la part du Rwanda, de l'AFC, et il n'a pas été vu de bon oeil. N'oubliez pas aussi que la mission de concile qui a été ouverte au niveau de Goma par le Kenya n'a jamais été très bien perçue par Kinshasa. Alors qu'en réalité, on sait que Kinshasa, c'est normal qu'il y ait des missions consulaires comme cela. Le Soudan, oui, le Soudan peut être déployé, puisque le Soudan est considéré quand même à la fois comme ne pas étant dans les conflits et avec une tendance neutre. Est-ce que l'Ouganda peut être déployé? Oui, l'Ouganda peut être déployé, mais là aussi, peut-être souffle plus fermé. On va dire à l'Ouganda, mais tu es déjà en mission, tu es déjà en train de collaborer avec le gouvernement dans les Mashouja, au niveau de l'opération Mashouja, je pense, si je ne me trompe pas les noms, l'opération Mashouja dans l'Ituri. Alors, ça sera difficile qu'on puisse accepter
que toi tu es déjà partenaire avec lui, ça donne des affinités, donc tu n'auras pas un bon jugement. Alors les troupes qui restent là, qu'on peut déployer, ce sont des troupes qui seront là, et dont on doit définir le mandat, pour combien de temps, comment ils vont s'appliquer. Et vous voyez maintenant que beaucoup de troupes beaucoup de pays qui devaient contribuer les troupes pour la réussite de cette opération, ou bien pour la réussite de cela, a encore trop de couacs. Moi, j'ai une question. Si sécuritairement, militairement, on va déployer, maintenant la question administrative. Administrativement, qui va gérer Uvira? Puisque, administrativement, l'AFC a déjà au moins mis en place une administration. Et vous savez avec moi que le Uvira était devenu comme le chef-lieu de la province, où le gouverneur Pouroussi y était installé, mais pour le moment, le gouverneur Pouroussi est au Burundi, selon les informations. Alors, administrativement, le statut d'Uvira va être comment? Et ça va être pour combien de temps? Cependant, cette mission, elle risque d'échouer. Puisqu'il y a des forces en conflit dont on ne tient pas compte. Est-ce que cette force aura comme mandat offensif vis-à-vis de ces derniers? N'oubliez pas que la Tanzanie l'a déployée, ça sera entre parenthèses. Pourquoi? Puisque la Tanzanie a été avec la SADC dans la SAMI d'IRC, donc la Tanzanie, elle penche déjà du côté du gouvernement. Et on connaît les affinités de la Tanzanie avec Félix. Donc on peut dire la Tanzanie, vous venez, mais la Tanzanie... Alors, les forces qui sont en conflit, mais non considérées, nous avons les Wazachou, nous avons les FDLR, nous avons les rebelles burundais, qui sont aussi dans cette zone-là. Comment ça va se passer? Lorsque la zone va être temporisée, si je peux le dire, lorsqu'elle va rester en zone tampon, les FDLR vont se les Wazachou d'abord. Ce sont de personnes incontrôlées. Ils sont aussi non structurés. Ils vont se dire que la ville est devenue libre, nous pouvons aller. Et quand ils viennent, on va ouvrir le feu, certainement. Est-ce que ces troupes dont on reste à nous dire la mission, on reste à nous définir tout cela, ont-ils mandat d'ouvrir le feu sur le Wazalendo? Alors que ça devient complexe, puisque les Wazalendo n'ont pas d'uniforme, pour les identifier comme étant une force quelconque, elles se présentent beaucoup plus comme des civils. Allons-nous dire ici, si on tire sur un Wazalendo, qu'on sera en train de tuer des civils, mais déjà un civil en armes n'est plus un civil. Donc je pense que les Wazalendo vont être la complication de cette mission. Elles vont être la complication de la mission, puisque même si les observateurs vont être là, mais les Wazalendo doivent faire ce qu'ils peuvent faire. Et derrière les Wazalendo, nous avons les FDLR. Et en parlant des FDLR, on parle automatiquement des FRDC. Donc les FRDC peuvent opérer sous la couverture des FDLR et sous la couverture des Wazalendo dans la zone. Ainsi donc, est-ce que l'AFC, un autre sérieux problème, on s'est défini de déployer le militaire de la CIRGL dans une zone qu'occupe l'AFC et que l'AFC n'est pas partie prenante. Si elle doit être partie prenante, c'est-à-dire on se réfère aux accords de Doha. Et si on se réfère aux accords de Doha, comme il est dit qu'ils vont venir dans les cadres de Doha, c'est-à-dire l'AFC doit être impliqué directement et à 100% dans ce qui se passe, car sans lui, vous ne faites rien. C'est un territoire où il a des forces à 2 km ou à 1 km. Est-ce que l'AFC vont-ils intervenir à titre de négociation de Doha, ou bien ils vont intervenir à titre étatique? Ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays. C'est une organisation, il y a une organisation révolutionnaire qui est en train de revendiquer certaines choses. Est-ce que les autres ne diront pas, vous avez accepté de vous asseoir et de discuter avec l'AFC, et vous laissez que l'AFC vienne? Alors nous aussi, les Wazalendo, nous pouvons aussi venir sans vous. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de poser des questions. Je pense que la diplomatie va faire quand même son travail. Il y aura beaucoup de allers-retours, beaucoup de discussions. Mais le compromis, si le compromis est trouvé. Alors, cela empêche-t-il à l'AFC Barème 23 de progresser ou bien au gouvernement de récupérer des terres? Dans cette zone-là, ça sera compliqué pour la FRDC de venir, puisque
et il aura déjà des barrages de ses troupes, de soldats, des observateurs, mais aussi l'AFC qui fait son contour. Je pense que rien ne va l'empêcher en continuer cette tractation. Ceci sera-t-elle un mécanisme ou un moyen de stopper la guerre en parlant de cessez-le-feu ou comment? Nous sommes... Moi, je suis inquiet. Puisque Kinshasa est l'une des personnes qui ne respectent pas le cessez-le-feu. En faisant quoi? Disons que si Félix aujourd'hui, il a dosé avec ses drones, c'est à cause des dégâts que les drones ont causés. Ces drones ont tué ses propres militaires à Makobola. Les drones ont tué les gens à Massissi. Des Sukhoi ont des soucis. On ne sait plus s'il en reste 2 ou 4 ou 2, je ne sais pas. Va-t-il utiliser encore la force aérienne? C'est une question. Pour la force terrestre, ça va être comment? On a remarqué toute l'incapacité et tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses tout autour de ça. Mais nous pensons que le déploiement pourra se faire, mais ne pourra pas être vraiment une solution puisque, à la longue, ça va être comme la question de la Samir d'IRC. Que pensez-vous du déploiement des troupes de la CIRGL? Une solution ou pas? À qui? Et qui sera maintenant le responsable d'Ouvira? La CIRGL, l'EAC ou la FRDC? Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir une partie du pays remis entre de personnes qui ne sont pas les leurs? La population d'Ouvira, elle est-elle balkanisée par rapport à la réalité? Ou comment? Félix qui disait que c'était une balkanisation, il vient de l'autoriser. Donc, si ça arrive, Félix ça pourra dire qu'il autorise. Donc, si cela est autorisé par Félix, cela veut dire que Félix autorise la balkanisation, dont il était lui-même en train de dire non. Donc, c'est maintenant lui qui démarre la balkanisation en question. De votre côté, je vous laisse le clavier. Que pensez-vous? Nous, c'est Analysons Congo. Nous étions en train d'analyser, c'est un peu en profondeur ce que nous pensons de déploiement de la CIRGL. Alors, à vous le clavier, dites-nous. Balkanisons-nous la RDC par Ouvira ou pas? Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.